si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que tu as beaucoup de force, tu m'impressionnes beaucoup, tu as su surmonter des épreuves de la vie très difficiles et tu vas nous raconter ton histoire. Tu t'appelles Christelle Sabin et tu as accepté de te livrer aujourd'hui. Bonjour Christelle. Bonjour Jennifer. C'est comme ça qu'on dit bonjour en langue des signes. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors on va commencer par le commencement, c'est-à-dire ta naissance. Tu es née en métropole ? Oui, je suis née en France en 1975. Alors on va s'arrêter quand même sur cette enfance. Tu nais avec un problème auditif ? Oui. Mais au départ, ça se voyait pas trop bien. Donc j'ai été à l'école en France, en primaire. J'ai dû subir toutes sortes de brimades. Parce que bon, plus je grandissais, mais justement j'étais un peu, on va dire, bon, c'est un peu vilain ce que je vais dire, mais un petit peu ingrate. C'était pas tellement joli, enfin pour moi personnellement. Cet handicap-là, ça a créé une grosse blessure en fait à moi. Et est-ce que tu arrives à trouver tout de même du réconfort dans ton cadre familial ? J'en ai trouvé du réconfort à l'époque, mais c'était pas spécialement à l'intérieur de ma famille. Puisque bon, ma mère est ma fille, et donc elle a dû reconstruire sa vie. Parce que, comment dire, donc elle a refait sa vie. Et donc, une famille recomposée, puisque bon, j'ai eu 2 sœurs. D'accord. Tu avais une place dans cette famille ? Tu arrivais à trouver ta place ? Je trouvais que j'avais pas ma place. Et justement, à cause justement de cet handicap-là qui me gâchait la vie, en fait. Et pas seulement de ça, mais aussi de mon apparence physique. J'avais besoin d'attention, j'avais toujours besoin qu'on me regarde, en fait. Après, je rentre au collège, c'est encore pire qu'en primaire. J'étais aussi à la recherche de mon identité. Et moi, j'ai toujours cru que, bon, mon père, c'était celui avec lequel ma mère était. À ma toute tendre enfance, moi, je n'ai jamais connu effectivement de père. Donc, lorsque mes sœurs sont nées, ben, c'est normal que, bon... Tu as pensé que voilà, le père de tes sœurs était ton père. Donc, j'étais un peu perdue, parce que, bon, effectivement, l'amour de ce père, justement, que je recherchais, je ne l'ai pas trouvé. Et moi, je voulais justement me rapprocher de ce père pour justement trouver ma place, quoi. Le cours de ma vie continue comme ça, avec une autre petite fleur qui arrive. Tu arrives malgré tout à tisser des liens avec tes sœurs ? Je ne pouvais pas rester toute seule, en fait. Donc, je me rapprochais d'elle en allant dormir avec elle, en allant jouer avec elle. On se racontait des histoires. Enfin, on faisait des tas de choses. Comme des voilà, sœurs. comme des sœurs, quoi. Et j'aimais beaucoup ça. Après, lorsqu'elles ont compris, justement, que je n'étais pas... j'étais pas Leur sœur, leur sœur, vraiment, enfin, voilà. 100%. Donc là, ça a changé, en fait. Bon, ma mère ne me regardait pas comme mes sœurs, justement. Je pense qu'elle en a voulu à mon père, déjà. Et donc, le fait d'en avoir voulu à mon père, toute cette haine, justement, elle a jeté sur moi. Donc moi, je ne comprenais pas ça. Donc, je faisais tout pour attirer l'attention. Un jour, je me suis réveillée et je me sentais vraiment pas bien du tout. Hein. Vraiment, j'ai parti pour aller me suicider. Mon beau-père avait mis ce revolver dans une petite boîte en métal, je me souviens à l'époque. Il était gardien de la paix, mon beau-père. Et dans cette petite boîte en métal, il y avait aussi de l'argent. J'ai pris le revolver. Et j'étais prête justement à aller me foutre une balle dans la tête. Tu étais prête à faire ce geste et finalement tu l'as redéposé. Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que j'ai vu de l'argent dans la boîte. C'est comme si mon subconscient me disait, ben, fais pas ça. Il y a un autre choix. Donc j'ai pris l'argent, j'ai pris le soin de le mettre
dans mon sac et je suis partie. J'ai fermé la porte et je suis partie. Alors, tu avais pris une décision de faire une grosse bêtise et finalement tu n'es pas allé au bout de ton geste. Parce que justement, à l'époque, j'en avais marre. Je ne trouvais pas ce que je voulais non plus. Et à la maison, c'était pas trop ça non plus. Et je trouvais toujours pas ma place. Et donc, j'ai décidé de partir. J'ai fugué. Alors, à cette époque-là, j'avais 18 ans. Pendant 3, on va dire 6 à 8 mois, je suis partie de la maison. À un moment donné, il a bien fallu que je rentre, que là, mon beau-père, il a dit non, fini là, là c'est fini. On ne peut pas la garder. Donc, direction Martinique. Donc, j'arrive en Martinique. C'est le grand frère de ma maman, justement. Ah, tu te sens mieux? Oui. Oui, à ce moment-là. Voilà, donc là, je me suis sentie pas mieux, mais bien. J'avais un petit copain, donc on s'est quittés. Après ça, j'ai rencontré le père de mon enfant. Donc, avec qui j'ai passé quand même quelques années heureuses et bien présentes. Hein? Donc, on est dans une belle période de ta vie. Voilà. Il s'appelle comment, ton fils? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. J'ai connu le père de mon fils en Martinique. À un moment donné dans sa vie, il n'avait plus envie de rester en Martinique. Donc, il est parti en Guadeloupe. Et moi, je suis allée le rejoindre en Guadeloupe. Et donc, voilà, on a cohabité ensemble. On s'est quittés. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans un foyer. J'ai fait un travail psychologique sur moi-même. J'ai envie de faire des choses. Et donc, mais j'ai envie d'apprendre aussi la langue des signes. Et je me suis dit, il faut absolument que j'intègre un centre de formation, non seulement pour apprendre la langue des signes, mais pour pouvoir me former aussi. Et donc un jour, tu pousses la porte du CERAC. Alors voilà, donc je pousse la porte du CERAC, effectivement. Et quand je vois CERAC, je dis, waouh! Alors aujourd'hui, ensemble, toutes les trois, on se réunit pourquoi? Pour le bilan. Tu as passé ton examen et tu l'as gagné avec mention. Ouais, yeah. D'ailleurs, on y est aujourd'hui, c'est coloré, on est assis sur des mains. Je vois plein de choses. Enfin, je n'imaginais pas que j'allais rentrer dans une petite boîte comme celle-là. Enfin, oui. Et donc, je me dis, waouh! C'était... Si. Et je me dis, là, je ne bouge pas. J'ai passé 4 ans, mais super, vraiment merveilleux. C'est comme si je renaissais. Vous savez, il y avait Christelle avant et il y a Christelle maintenant. J'ai intégré justement la formation, formation professionnelle. Puis j'ai passé justement un CAP. D'accord. CAP ECMS, où j'ai travaillé dans une boulangerie-pâtisserie. Mais ce n'était pas facile, parce que j'étais aussi victime de discrimination au travail. J'ai passé aussi un bac pro commerce. Et j'ai eu mon bac avec mention. Félicitations, parce que déjà pour l'obtention de tes diplômes. Et puis, j'ai une autre petite chose ici, un autre souvenir, puisque tu disais que tu revenais de tes centres, tu es une nouvelle femme. Et cette nouvelle femme participe même à des clips. Ah oui, ça, oui, je me souviens. Chaque mot ni en sens, chaque geste ni en science. Et même si ou pas qu'attendre moi, pas garder moi avec méfiance. Ni ça qu'à parler français, et d'autres qu'à parler créole. Langue moi pas ni mot, mais ni finesse à Marcel Pagnol. Si soit cali entre les lignes, moi en cali entre les signes. C'est vrai qu'on y a un handicap, mais en carrété en monde digne. Et ce clip, justement, montre de ne pas faire la sourdouille. Tous ensemble, on doit pouvoir s'entendre, on doit pouvoir communiquer ensemble. Et que c'est pas parce qu'on est sourd
qu'on est, par exemple, aveugle. C'est pas parce qu'on est comme ça qu'on doit être exclu, justement, de la société. Tu arrives à le faire, toi, aujourd'hui. Tu as trouvé ta place dans la société. Ben oui, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, je suis où, là? C'est pas parce que j'entends pas bien que tu me vois comme ça que je te comprends pas, quoi. Ouais. Et pour pouvoir communiquer justement avec moi, eh ben, viens apprendre la langue des signes. Ton fils a grandi, il va passer son bac et tu as encore de nouveaux projets. Et je suis fière. Hein. Attends. Tu peux. Attends, T'as de quoi? J'ai envie de montrer cet exemple justement à mon fils. Puisque bon, tous les deux, on allait à l'école. Hein. Donc, avec tout ce que j'ai vécu avant et tout ce que j'ai vécu maintenant, eh ben, ma vie commence aujourd'hui. Et donc, toute cette expérience, tu disais avoir envie de la partager. Sous quelle forme tu souhaites la partager? Alors, tu es là aujourd'hui avec moi, on en parle, mais je crois savoir que ce n'est pas le seul projet de partage que tu as. J'ai tellement de choses à raconter, j'ai tellement de choses à dire, que j'ai envie justement de faire partager non seulement mon histoire, mais aussi d'aller vers les gens, d'aller leur dire, de se réveiller parce que la vie n'est pas un fleuve tranquille, justement. Et que... C'est bien placé pour le dire, c'est clair. Et que, justement, la vie est trop courte. Et que c'est maintenant qu'il faut profiter. Maintenant, et pour profiter de cette nouvelle vie qui commence, on a décidé de te faire une petite surprise. Alors, je parle au nom de l'équipe de cette émission Chacun son destin. Et je te remets ce petit cadeau. Merci. Alors, tu vas pouvoir profiter, avant ton départ en métropole, d'un week-end dans un hôtel 4 étoiles, avec la personne de ton choix, en pension complète. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais dire un langage de signes. Merci. J'espère que tu profiteras bien de ces instants. Eh ben, je vais bien profiter avec mon fils. Hein. Ah, tu es déjà choisi. Tu partiras avec ton fils. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup. Merci. Et je t'embrasse. Comment est-ce qu'on dit je t'embrasse? Voilà. Et on le fait en vrai puisqu'on est à côté. Merci. Merci beaucoup. Et la vie de Christelle nous inspire cette citation: le chemin comblé d'obstacles et d'embûches est celui qui mène à la grandeur.